Bon, me voilà à Toronto. Bon, ce matin, première chose à faire, aller sur les îles, parce qu'il est putain qu'il fasse beau. Apparemment, je sais plus quand il fait beau. Là, je me suis arrêté chez Tim Hortons, j'ai pris un petit beignet. Et voilà, donc en gros ici le ferry c'est, donc j'avais des sur 6,50 €, donc ça c'est 9,12 $ canadiens. Donc voilà, donc pour 5 €, enfin pour 6 € on a l'aller-retour sur l'île. Et voilà quoi. Donc apparemment ça vaut vraiment le coup. Donc là on est sur les îles de Toronto, franchement ça vaut vraiment le coup. Regardez la vue qu'on a avec le soleil, c'est vraiment parfait. Donc le ferry ça a duré un quart d'heure, enfin 10 minutes même pas. Et du coup bah là je me baladais dans le parc, c'est magnifique. C'est vraiment, mais genre il n'y a aucun bâtiment, c'est vraiment que de la nature. J'ai fini de marcher, donc au bout de 20 minutes, on arrive sur la petite plage. Il me semble que c'est assez joli. Voilà. Donc quoi de mieux pour commencer que la CN Tower qui représente vraiment Toronto. Franchement, faut avoir un torticolis hein, parce que là, punaise, elle est vraiment immense. Et en plus, c'est juste à côté. C'est juste à côté du Rogers Center. Donc c'est là où les Alouettes de Toronto jouent l'équipe de baseball. Donc là, ce soir, il n'y a pas de match, mais demain, ils jouent. Donc pas à domicile. Donc j'essaierai de voir un match dans un bar. Apparemment, c'est à faire. Donc du coup, là, c'est Tower qu'on peut voir ici. Voilà, en haut de la CN Tower. Donc là, il y a le stade où les Blue Jays de Toronto y jouent. Donc là, il y a des gratte-ciel et là, il y a un aéroport. Donc c'est pas l'officiel, hein, c'est pas le grand, mais il y a un aéroport ici. Là, c'est l'île où j'étais ce matin, je veux dire. Voilà. Bon, à l'envers du corps, c'est qu'il y a du monde. Il y a de quoi se restaurer. Et voilà quoi. Bon, moi j'ai pas le jour optimal, normalement il faut avoir un coucher de soleil vers là-bas. Mais bon, la vue est quand même belle. Et là on voit tous les gratte-ciel. Donc là je suis arrivé, j'ai commencé par Yonge Dundas Square, donc c'est un peu le Times Square new-yorkais mais à Toronto du coup. Donc c'est assez sympa, bon c'est rien à voir avec New York, mais bon il y a des grands écrans géants, là-bas un peu de musique. Et donc je me suis rendu en vélo, en fait je suis arrivé du coup à la gare de Toronto, donc à côté de la CN Tower, et avec leur abonnement tu payes 15 $ la journée pour utiliser autant de fois que tu veux le vélo. Donc ça revient à 10 €, franchement pour utiliser le vélo, franchement c'est trop bien. Donc voilà. Donc je commence par ici et ensuite maintenant là je vais essayer d'aller me manger un petit truc. Donc là je me suis rendu dans le St. Lawrence Market, donc c'est une sorte de grand marché couvert avec vraiment différentes nourritures etc. Bon c'est vraiment un peu comme en France. Vous pouvez retrouver tout, hein, du jambon, des fruits et légumes, il y a de tout. Donc c'est vraiment sympa. Bref, j'ai même retrouvé du fromage. Parce qu'ici pour trouver du fromage, faut y aller quoi. Bon par contre les prix à mon avis. Ah oui, 16,20 $, 89 € le kilo. Enfin 89. Bon là j'en profite pour m'arrêter, de manger un petit peu. Je teste les sausage rolls. C'est super.
super bon. Une saucisse, mais il y a des épices. C'est une saucisse de maison en tout cas là. C'est incroyablement bon. Et franchement, je payais 7$. Donc ça revient à 5€ aussi. Ici, The Distillery, c'est un quartier avec plein des galeries d'art, des bars, des petits restaurants, des petits magasins pour faire du shopping et tout. Et donc là où j'étais, à la période où j'étais, il y avait des petits concerts et tout. Et c'est vraiment joli, c'est avec des briques. Et tous les murs sont faits de briques. Et ça fait vraiment en fait, ancienne usine, en fait une distillerie quoi. C'est vraiment beau. Donc voilà, je continue de balader. Après on fait vite le tour, hein. Franchement il n'y a pas besoin de plus de... En 20 minutes, un quart d'heure, bon, on a un peu tout vu, après on peut se balader. Mais non, c'est vraiment sympa. Le musée royal de l'Ontario c'est fait, donc ça vaut le coup, c'est vraiment un musée qui comporte un peu de tout, il y a des animaux pour un peu l'histoire de la vie, donc c'est bien expliqué, ça explique vraiment les premières traces de vie qu'il y a eu, il y a après aussi de tout ce qui est par exemple sculpture, des objets de la Rome antique, tout ce qui vient d'Asie, etc. Donc il y a vraiment plein de choses et franchement ça vaut le coup. Moi qui n'aime pas trop les musées, il y avait même une expérience interactive, donc c'est assez ludique et sympa, donc franchement ça vaut le coup. J'ai payé, je crois que pour les formules étudiantes c'est 26$, mais sinon c'est dans 30$. Voilà au Kensington Market, donc c'est un quartier avec des bars, restaurants, ça fait ambiance plutôt cubaine, un peu Amérique du Sud. Donc c'est sympa, un peu de musique, bon ça vaut le coup. Après bon tu restes 5 minutes et c'est fini quoi. C'est pas non plus l'endroit le plus magnifique que j'ai fait de Toronto. En plus c'est à côté de Chinatown, donc bon on va faire le détour, c'est sympa. Me voilà à Niagara Falls. Là-bas on peut la voir, mais en gros il y a les chutes du Niagara juste à côté. Bon, c'est incroyable. La vue est ouf. Mais par contre, on voit pas tout en fait. Vu que y a tellement de courant que ça fait vraiment de la fumée. Du coup, on voit pas en face. Mais bon, après on peut se décaler. Et bon, c'est vraiment la vitesse de l'eau. Et on peut prendre des bateaux si on veut. Il y a des bateaux qui nous emmènent vraiment juste en dessous. Et ça peut être un point de vue stylé à voir. Voilà. Bon, par contre, c'est toujours pratique avec un kawaii parce que là on le voit pas, mais il y a de la brume, le sol est trempé et on est vite mouillé. Du coup, un kawaii, moi ça m'évite de pas être trempé parce que au bout de 5 minutes, c'est bon, le t-shirt il est trempé quoi. Mais bon. Donc voilà, c'était les chutes du Niagara. Une petite dernière vue quand même. C'est vraiment impressionnant parce qu'en fait c'est vraiment grand. Genre j'aimerais bien savoir combien ça fait en longueur, mais le point de vue quand même.